Isaac Mwenza. Le Rwanda, dirigé aujourd'hui par le président Paul Kagame, accusé aujourd'hui de tuer nos jeunes, de massacrer nos populations, de violer nos femmes, mais également de piller nos ressources minérales, je dirais même naturelles. Mais vous ne voyez pas que, avec cette impunité apparente, la sortie médiatique du président, de l'ancien président Joseph Kabila a fait dévoiler une affligeante complicité avec le Rwanda. Exactement, mais avant d'aborder ça, je voudrais rappeler à Maître Éric Bisselo, qui est juriste. En droit, on dit la politique influe sur le droit. Ce n'est pas le droit qui le dit. C'est pas le droit. La politique, c'est pas le droit qui le dit. Influe sur le droit. Et pour preuve, c'est la loi à l'Assemblée nationale. Mais c'est pas le droit qui le dit. Vous avez dit Vous avez dit c'est la loi qui le droit. J'ai dit en droit. Ceux qui étudient j'ai étudié les sciences. Moi aussi j'ai droit sciences politiques. Moi aussi on ne le dit pas. Moi aussi j'ai eu à passer quelques années en droit. En droit, on nous a dit que la politique influe sur le droit. Et je comprends pourquoi Kabila pouvait baisser l'âge minimal pour être candidat président de la République. À travers une loi. De 40 à 30 ans. Non, non, non. La loi, depuis 1960, la loi fondamentale belge avait estimé que pour diriger un grand pays comme la RDC, le président doit être au moins mature. Il doit avoir une certaine expérience professionnelle. On a estimé l'âge à 40 ans. Mais on a pris une loi ou pas? J'arrive. Là, c'est la loi fondamentale. La constitution de Louloabourg, même chose, 40 ans. Mais c'est la loi. J'arrive, exactement. Oui. Et la constitution de Mobutu, 60 ans, 40 ans. Quand Kabila réunit les constituants pour élaborer cette constitution, lui, il avait 35 ans. Mais c'est une loi ou pas? Non, non, non. J'ai dit ceci. Si on devait respecter le droit ou la loi, l'âge devait toujours demeurer 40 ans. Non. Mais on l'a mis à 30 ans. Pas parce que les enfants de 30 ans aujourd'hui sont intelligents. C'est parce que... Si. Non, non. Si, si. Mon frère, on est tous... Sociologiquement comparé, si, si. Maître Éric, vous avez parlé, je me suis tué. Mais non. Je veux aussi que vous puissiez nous écouter aussi, de la même manière que nous, vous avions écouté. Sociologiquement, les gens de 40 ans sont plus intelligents qu'il y a demi-siècle. Je suis en train de vous montrer certains faits réels. Si on devait tenir au droit, Kabila ne pouvait pas être candidat en 2006 parce qu'il avait moins de 40 ans. On n'a pas baissé l'âge à 30 ans parce qu'aujourd'hui, il y a des garçons de 30 ans qui sont intelligents. Même les gens qui nous suivent, ils savent qu'on a baissé la loi pour que ça soit à sa taille. Là, c'est un fait. De deux, maintenant, je vais entamer la question. Aujourd'hui, quelqu'un qui parle un langage contraire à la volonté populaire, c'est un Rwandais. Parce que je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui... Donc Kabila, c'est un Rwandais. Je dis ceci. Oui. Quelqu'un qui s'oppose à la non-négociation avec le Rwanda, il doit être un Rwandais. Parce que regardez, ils ont le même langage. Hein. Suivez même les Rwandais. Ils disent, cette guerre ne peut pas s'arrêter par la force, par la voie militaire. Là, vous entendrez ça, tout le monde qui est derrière Kagame. On dit négocier. Moi, je dis, comment pouvez-vous négocier avec quelqu'un qui a tué votre père, votre mère, vos frères et tout là? Vous allez négocier quoi avec lui? Si aujourd'hui, quelqu'un soulève le problème de négociation, c'est un Rwandais. Félix l'avait fait. Fait quoi? Il avait dédouané tout ça là, il a ramené le Paul Kagame ici. Il avait participé. Donc la guerre avait fini. Eric, Paul Kagame n'avait pas tué les Congolais. Eric, il n'y avait pas des millions de Congolais morts. Ceci. Maître Eric. Regardez, quand vous parlez, regardez, quand vous parlez, moi j'ai toujours dit, c'est ça la grandeur. Quand vous parlez, on s'était. Quand c'est notre temps, nous exposons notre temps. Vous avez aussi parlé. J'ai dit ceci. Moi, je pense que on ne peut même pas comparer le régime Kabila avec le régime Tshisekedi. Merci. Là, je suis d'accord avec toi. Monsengo, personnellement, il a déclaré ceci avant sa mort. Il a dit, il est temps pour que cette classe politique de médiocre dégage. Ça, c'est le vocable approprié pour
identifier les kabylistes médiocres. Nous, quand on allait à l'école à l'époque de Mobutu, moi j'ai étudié chez les prêtres, vous pouvez être intelligent. Vous avez eu 85% à l'école. Il suffit seulement que sur votre case de conduite, qu'on écrive seulement M médiocre. On ne peut pas vous prendre dans une école, dans une école sérieuse ou une école de prêtres. Vous êtes considéré comme une orange pourrie. La vérité aujourd'hui, c'est quoi? Joseph Kabila devait en principe se taire. Parce que quand vous dites qu'il a laissé le pays entier, à quel prix? Ça, c'est ça le problème. Et quand on dit aller négocier, donc Kabila veut amener Tshisekedi. Kabila a vécu la même chose en 2007, après les élections de 2006, toujours la lignée des Rwandais du RCD. Laurent Kunda a surgi pour dire SNDP. Au lieu de le combattre, de le chasser, Kabila négocie avec eux. Les assimilés en 23. On prend tous les militaires qui étaient venus du Rwanda, qui ont soutenu Kunda, on les a déversés dans les forces armées. Là, nous sommes en 2007. Là, nous sommes en 2007. Oui. En 2012, avec le M23, toujours même lignée des Tutsis là. Et Kabila aujourd'hui doit défendre les Tutsis. On n'a pas besoin d'aller à l'université pour comprendre que c'est un Rwandais ou il a toujours été là pour des intérêts du Rwanda. Chité. Parce que la vérité c'est quoi? Oui, chité. Aujourd'hui, quand les gens soutiennent qu'on aille au dialogue avec les M23, ça va aboutir à quoi? D'abord, c'est plus de 500 militaires qui ont pillé, tué, selon les accords que Kabila a signés. On les incorpore dans les forces armées. C'est ce qui ne va plus jamais arriver. Parce que quand on demande qu'on aille au dialogue, pour aboutir à quoi? Qui demande d'aller au dialogue? Mais les Rwandais, non? Ah, oui. Les Rwandais. C'est-à-dire, un Congolais qui dit qu'on négocie avec... Je dis ceci. Qui a dit ça? Quand Kabila, il déclare qu'il faut dialoguer. Et le problème du M23, c'est un problème congolais. Là, il veut nous prendre comme des imbéciles, non? M23 ne sont pas des Congolais. Ne sont pas des Congolais. Je vais jeter en disant ceci. Hein. Oui. Vous avez aujourd'hui, il n'y a qu'un moyen de tester un Congolais et un Rwandais. Quelqu'un qui soutient, que ce soit les prêtres, quelqu'un qui soutient un dialogue pour aboutir à la paix, c'est un Rwandais. Très bien. Moi, je pense que l'unique façon de sécuriser notre pays, c'est de les combattre militairement et de sécuriser une fois pour toutes notre pays en dotant le pays d'une nouvelle armée. Pas infecté que Kabila a occasionné des... Joseph Kabila persiste.